Donc comment faire un site efficace et attractif? Je préfère vous prévenir, d'habitude ça ne gêne pas les gens, mais la séance est filmée, il y a un caméscope là-bas, et je vous propose en fait, faites coucou, souriez, vous êtes filmé, je vous propose ça de recevoir un résumé vidéo de la séance d'aujourd'hui. Donc si jamais vous n'avez pas pris de notes, Aurore va mettre un tas de petits papiers blancs avec l'adresse raccourcie que vous allez voir ici. Donc l'adresse ici, HTTP, vous permet de recevoir par email cette fameuse, vous pouvez prendre les photos, voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Mais bon, en tout cas, le papier est dehors là-bas, vous pouvez vous servir, c'est fait pour. Donc, moi aujourd'hui, j'ai essayé de vous apporter un maximum de clés pour mieux comprendre la création de sites internet efficaces. D'ailleurs, est-ce que des gens ici ont déjà un site internet? 1, 2, 3. Bon, bah c'est parfait. 5. On va parler aussi de référencement, donc ça va vous concerner également. Est-ce que tout le monde est prêt? C'est le moment si vous voulez partir. Hein. Ça va, vous êtes en forme? Bon. Alors j'ai conscience que c'est un sujet assez technique et j'ai vraiment essayé de rendre ça accessible et ludique. Alors, l'idée de cet atelier, c'est aussi que vous n'allez pas tout le temps m'écouter parler. L'idée, c'est que je vous interroge aussi parfois. Madame? Non, pas moi. Si, ça tombe sur vous. Comment faites-vous pour trouver un site? Si je cherche des informations, je note mes requêtes et ce qui m'intéresse. D'accord, vous allez sur Internet? Oui. Voilà. C'est la réponse que j'attendais. Ça tombe bien. Alors, en fait, avant d'aller sur Google, vous avez une idée. Vous cherchez quelque chose, vous avez en fait un souhait. D'accord? Là, ici, j'ai pris un exemple de voiture. Vous cherchez par exemple à acheter une voiture. Ok? Vous cherchez donc à acheter une voiture, vous avez beaucoup de chance, vous tombez sur un site. Vous arrivez sur linkscar.com. Oula. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous arrivez sur ce site? Vous le trouvez professionnel ou... Il y a trop d'inscriptions. Il y a trop d'inscriptions. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? L'aspect, qu'est-ce que vous ressentez? J'ai pas envie de voir ça quand je cherche une voiture. Voilà, ça vous met pas en confiance? Déjà en français, ça serait bon. Oui. Non, mais c'est un exemple, évidemment. Là, ce que vous ne voyez pas, en plus, c'est que c'est un site qui clignote de partout. Hein. C'est vraiment la fête forêt. Il y a des sites en français comme ça. J'ai pris cet exemple parce qu'il est quand même très très beau. Oui. Bon, c'est un petit jeu, hein. C'est pour vous mettre en situation, quand vous tombez sur un site, sur une page d'accueil, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous cherchez par exemple un service informatique, vous avez un problème avec votre imprimante, vous cherchez un service informatique, vous tombez sur ce site. Qu'est-ce que vous vous dites, monsieur? Je vais mieux. Vous allez ailleurs? Un dernier exemple, vous arrivez sur ce site d'informatique. Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que ça fait professionnel? Bon, a priori, c'est ce que j'attendais comme réponse. Alors, quel est le secret d'une page d'accueil? Le secret, c'est en premier, vous devez soigner l'aspect du site. Vous allez me dire peut-être que l'aspect, bon, la vie ne fait pas le moine, mais ça y contribue quand même.
D'accord? Donc vous devez soigner son aspect, mais ce n'est pas le seul secret pour une page d'accueil. Une page d'accueil réussie, si vous voulez vraiment répondre au mieux à votre client, c'est la pertinence. Vous devez répondre au CQQ, c'est occupé. C'est une vraie méthode. Hein. C'est une méthode de questionnement qui permet de répondre à, par exemple, comment ce site, quand j'arrive sur un site, une page d'accueil, comment ce site va régler mon problème. Donc ça, c'est le C, le CQQ. Ensuite, vous avez c'est qui. Le deuxième Q, c'est qui. Chez qui je suis. Je ne suis pas chez n'importe qui. Le deuxième Q, c'est quoi. Qu'est-ce que ce site a à me proposer. Donc, en d'autres termes, ça veut dire que vous devez être pertinent, vraiment pertinent par rapport à la requête. Tout à l'heure, on a vu qu'on avait besoin d'une voiture, on arrive sur linscar.com, là il y a un problème. On n'est pas pertinent. Vous avez deux choses, c'est vous devez rassurer le visiteur et être pertinent par rapport à la demande. Alors je vous le dis, s'il y a des choses un petit peu techniques que vous voulez aborder plus tard, n'hésitez pas à noter des questions, on y reviendra. Il y aura plusieurs phases de questions-réponses. Donc en bref, si vous arrivez à répondre au CQQ, c'est occupé. Donc c'est une méthode de questionnement, comment, qui, quoi, combien, où, quand et pourquoi. Là, vous êtes sur la bonne piste.